Vite Castel-Lopez, qui ne vous cachez pas pour nous raconter les origines du camouflage militaire. Oui, le camouflage, vous le savez, il est présent partout dans la nature, soit chez les animaux qui cherchent à ne pas être vus, ce qui leur permet de ne pas être mangés. C'est le cas par exemple des papillons, qui prennent la couleur des arbres sur lesquels ils se posent. Les caméléons. Le caméléon, par exemple, soit parfois chez des animaux qui cherchent à être discrets dans la perspective que leur proie ne les voit pas, ce qui augmente leur chance de pouvoir les tuer et donc de les manger. C'est le cas de l'ours blanc, ce bâtard qui se confond avec la neige et au moment où vous vous rendez compte qu'il est là, c'est trop tard. Le truc qui paraît vraiment étonnant, c'est que les armées du monde, elles aient mis autant de temps à se rendre compte que camoufler les soldats sur le champ de bataille, c'était une bonne idée. Mais alors, pourquoi ça leur a pris autant de temps ? Eh bien parce que, il faut le dire quand même, pendant à peu près toute l'histoire de l'humanité, la guerre, elle se faisait principalement au corps à corps. Et quand vous êtes au corps à corps, le camouflage, ça sert pas de ouf, puisque de toute façon, vous êtes trop près. Et donc, le maître mot pendant des siècles dans les armées, c'était la couleur, les plumes, la criardise, les drapeaux, bref, l'exact opposé du camouflage. Le premier moment où la nécessité du camouflage, elle s'est faite un petit peu sentir, c'est au 19e siècle. Les armes à feu, elles étaient devenues quand même plus précises et elles avaient une portée qui commençait à être vraiment très respectable. Mais pendant longtemps quand même, les militaires, ils en ont eu rien à battre de tout ça. Parce que l'important, c'était le style et le panache et aussi se différencier visuellement de ses ennemis. Les premiers à avoir tenté un semblant de camouflage, ce sont les troupes coloniales britanniques en Inde qui ont adopté un uniforme kaki, kaki étant un mot hindi qui veut dire couleur de la poussière. À la veille de la Première Guerre mondiale, il y avait déjà plusieurs armées européennes qui avaient compris que c'était une bonne idée de ne pas trop se faire remarquer dans le paysage et elles avaient donc des uniformes de couleur terne, ce qui est une sorte de début de camouflage par rapport à ce qu'il y avait avant. J'ai dit plusieurs armées, mais vous le savez, pas l'armée française qui se battait avec des pantalons rouges vifs, parce que l'idée de la guerre à ce moment-là dans l'armée française, c'était encore qu'il fallait être vu, parce que plus on est vu, plus on fait peur à l'ennemi. Ouh là là, ces messieurs que je vois de super loin, s'ils s'en foutent d'être camouflés, c'est qu'ils ont vraiment confiance en eux, et donc il faut en avoir peur. Et puis à ce moment-là, en 1914, est apparu un peintre français qui s'appelait Louis Guingaud et qui avait 3 caractéristiques principales. La première, c'est qu'il savait super bien peindre sur du tissu. La seconde, c'est qu'il avait un style impressionniste. Et troisièmement, il avait chez lui un caméléon. Et c'est le mélange de toutes ces choses qui, en 1914, l'a poussé à créer ce qu'on a appelé la tenue léopard. Le premier véritable uniforme de camouflage de l'histoire, fait avec 3 couleurs qui s'enchevêtrent. Je vous la montrerai, là je ne l'ai pas porté ici, mais vous pouvez regarder sur internet, c'est très très voisin de ce qu'on fait aujourd'hui en camouflage. Il l'a proposé à l'armée française, qui lui a dit fuck, pour des raisons complètement teubées, à savoir que utiliser une tenue comme ça serait un petit peu comme une ruse, ce qui est indigne d'un combattant, de ruser. Et en plus, ça voudrait dire qu'on a peur, alors qu'on n'a pas peur, parce qu'on est l'armée française. Et en plus, dernière chose, c'était dans cet uniforme rouge vif, dans son uniforme rouge vif, que l'armée française s'était fait dérouiller la face pendant la guerre de 1870, et elle cherchait donc à se venger en étant habillée pareil. Enfin, c'est l'époque aussi où on a choisi le bleu horizon. Tout à fait, j'y venais. Résultat, les soldats français ont continué à se faire quand même décimer avec leurs pantalons rouges visibles à 100 bornes pendant un bon moment. Le camouflage de Guingaud, lui, il a quand même fini par être adopté pour cacher des canons, ce qui était une sorte de début de camouflage, mais pas sur les gens. Mais le seul truc que l'armée française a daigné faire pour les uniformes des soldats, c'est passer du rouge au bleu horizon que vous venez de citer, qui était la couleur des poilus et qui est passée à la postérité comme la couleur de la Première Guerre mondiale. C'est que entre l'entre-deux-guerres, puis de façon plus assumée après la Seconde Guerre mondiale, que la tenue camouflage s'est imposée partout. Aujourd'hui, il y a des centaines de motifs différents dans le monde, souvent conçus par ordinateur. Vous savez, les derniers camouflages, ils ressemblent un peu à des pixels qu'on voit sur l'armée américaine. Mais tous ces camouflages, ils reposent sur le même principe originel
que a inventé Louis Guingaud en 1914. Il reste un petit truc étonnant que je voulais citer, c'est relevé par mon ami humoriste Pablo Mira, que je sais que vous connaissez. Stéphane, peut-être vous connaissez aussi Jean-Luc. Il y a quelques années, il a remarqué que les soldats qui patrouillent dans les rues des villes françaises, notamment après les attentats, eh bien, ils sont tous en tenue camouflage. Et comme le dit Pablo, on a envie d'aller les voir et de leur chuchoter gentiment, les gars, on vous voit ? Vous voyez, qu'est-ce que vous faites avec vos trucs en forme de forêt là, oui. voilà, à Montmartre. Par exemple. Dire, il faudrait qu'ils s'habillent donc en jogging avec des baskets. Voilà. Ou alors en couleur de pierre de taille, vous voyez, enfin des trucs comme ça. Parce que je pense que l'intérêt, c'est justement qu'on les voit et que le terroriste se dise ah là là, il y a des soldats. Mais le rouge, les pantalons rouges de 1914, c'est ça qui leur. Non, c'est trop. Là, ça fait uniforme de parade, vous voyez. Un petit peu, c'est vrai. Bon, merci David. En tout cas, j'ai appris une chose, c'est que kaki est un mot indien. C'est déjà pas mal, on qui veut dire terne. Couleur terne. Alors ça, poussière. Ouais. Couleur de poussière. Oui. Alors que maintenant, le kaki, c'est ce que vous portez là. Moi, je suis camouflé. Kaki, ouais, complètement. Mais pour aller dans la forêt. Ouais. Pas dans chez nous, c'est kaki caca quand même. Hein, un petit peu. Hein, mais ça, j'en ai pas parlé. C'est vrai qu'après, la tenue camouflage est devenue une espèce de truc de mode. Maintenant, c'est cool de s'habiller en camouflage. Ouais. Voilà. Vous êtes camouflé, comme le disait Jean-Luc. Vous êtes tous camouflés, vous êtes tous en bleu dans un studio. On est tous habillés pareil. C'est vrai. Merci David, on retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr où vous pouvez également retrouver toutes nos émissions.